Aujourd'hui, nous allons parler des homophones et des homographes. Que ce mot ne vous fasse pas peur. Homophone veut simplement dire des mots qui se prononcent pareil et homographe, des mots qui s'écrivent pareil. Vous allez voir que dans la langue française, il y a des mots qui se prononcent pareil et qui ne signifient pas la même chose. Il y a des mots qui s'écrivent pareil et qui ne signifient pas la même chose. Et il y a même, on va le voir sur le tableau, des homophones homographes, des homophones non homographes et des homographes non homophones. Prenons des exemples. Nous avons par exemple deux mots bière en français. Le premier, c'est la bière que vous buvez au café. Et le deuxième, c'est la bière dans laquelle on met un mort avant de l'enterrer. Vous avez l'office religieux, et vous avez l'office qui est derrière la cuisine. Vous avez le palais dans la bouche et le palais du roi. Vous avez le verbe louer, on fait l'éloge de quelqu'un, et louer quand on loue un appartement. Nous avons les avions, ce sont les engins pour voyager, mais nous avons le verbe nous avions qui s'écrit exactement pareil et se prononce. Ce sont des homophones, mais vous voyez qui sont homographes. Vous avez des homophones qui ne s'écrivent pas pareil. Exemple, dessin et dessin, fil et fil. La grande série saut, 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 saut. Vous savez, tout le monde connaît, n'est-ce pas, la petite comptine qu'un sot portait dans un seau, le sceau du Saint-Père. Il était assis sur un âne, l'âne fit un saut et tous les sauts tombèrent. Bien. Nous avons aussi R. 5 mots qui se prononcent absolument pareil. Il y a l'air que vous respirez, il y a l'air d'autoroute, il y a l'air que Tartuffe sert avec sa discipline, il y a le pauvre R qui est un pauvre homme, et il y a le verbe errer. Vous avez également vers et vers, vous connaissez. Tout ça sont des homophones. Autrefois, on les appelait des homonymes. C'est la même chose. Mais vous avez, plus curieux, vous avez des homographes non homophones. Et ça, c'est beaucoup plus curieux. Regardez ces deux mots. Ils s'écrivent absolument pareil. Ce sont des homographes. Et pourtant, celui-ci se lit couvent et celui couve. Vous avez violent et viol. Vous avez convient et convie. Vous avez portion et portion. Nous avons fier et se fier. Nous avons un reporter et le verbe reporter. Nous avons des fils de fer et un fils. Donc on les appelle, ils sont non homophones puisqu'ils ne se prononcent pas pareil. Cependant, leur écriture est absolument la même. Alors, d'où viennent ces curiosités? C'est le but aujourd'hui de les expliquer. Très souvent, les homophones s'expliquent par une origine différente et l'évolution phonétique a fait que le mot a fini par se prononcer comme ça. Je prends un exemple. Vous avez so, so et so. En latin, tous les trois mots viennent du latin. Mais en latin, ce n'étaient pas des homophones. Vous aviez le situla qui servait à porter de l'eau, le sigillum qui servait à authentifier un écrit, un texte, et saltus qui est le saut en longueur ou en hauteur. Mais l'évolution phonétique a fait que les trois mots ont fini par se prononcer absolument de la même façon. Ils sont d'ailleurs tous masculins. On ne peut pas dire que le genre permet de les distinguer. Vous avez un saut, un saut, un saut. Ça se prononce absolument pareil et ça s'explique par l'évolution phonétique. Parfois, même les homophones homographes s'expliquent par une origine différente. Regardez, louer ici et louer. Le premier, louer, qui veut dire faire l'éloge, vient du latin laudare. Et le deuxième, louer un appartement, vient de locare. Seulement, l'évolution phonétique a fait que laudare ou locare ont donné absolument le même mot en français. Alors, encore plus intéressant, ce sont les homographes non homophones. D'où vient qu'on peut avoir que
que les poules du couvent couvent. Tout le monde connaît la phrase, n'est-ce pas? Les poules du couvent. En fait, ça tient souvent, quand il s'agit des homographes non homophones, il s'agit souvent du ENT du verbe. Pourquoi? Le ENT se prononce simplement E. Mais si la terminaison ENT est après un adjectif, par exemple comme violent, évidemment elle se prononce en. Si c'est il viole, c'est la troisième du pluriel et ça se prononce E. Du coup, malgré l'écriture semblable, la prononciation n'est pas la même. Très intéressant et portion, nous portions nos portions. La portion et portion. Pourquoi? Vous savez que très souvent, T plus I a fini par donner le son si. En français, c'est très courant. Une acrobatie, par exemple, une péripétie, par exemple. Bien. Et c'est ce qui est arrivé, si vous voulez, pour les portions. C'est-à-dire que le T plus I a donné S. On dit les portions, une portion de tarte, les portions. Mais évidemment, quand il s'agit de l'imparfait, du verbe porter, on ne pouvait pas transformer le T en S, sinon on ne reconnaîtrait plus du tout le verbe. Il faut garder portion. Ce qui fait que très souvent, on l'a pour adoption et nous adoptions. On l'a dans beaucoup d'autres cas. Ça s'explique toujours par la nécessité de garder le son T pour reconnaître le verbe. Voilà. Alors vous allez me dire, après cette petite explication, et dans ce casier, qu'est-ce qu'on met? Mais tous les mots du dictionnaire. Ils ne sont ni homophones, ni homographes, c'est-à-dire quand vous avez un bateau et un train, eh bien, c'est dans cette case, mais évidemment, ce n'est pas la peine de l'expliquer aujourd'hui.